Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la rhapsodie du jeudi 28 octobre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la joie du Seigneur. Et le verset est de Néhémie 8, verset 10, qui dit: Alors il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Fin du verset. Alléluia. Le pasteur Christ dit: notre Dieu est si gracieux et bon. Pensez à ce que nous venons de lire. Les enfants d'Israël étaient tristes, pleurant parce qu'ils n'avaient pas tout à fait obéi à Dieu. Mais pendant qu'ils pleuraient et se repentaient, le Seigneur leur dit: allez et célébrez, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Alléluia. Le 11e et 12e verset disent: les Lévites calmaient tout le peuple en disant: taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions. Fin du verset. Or, il ne s'agit pas de manger et de boire, car la Bible dit dans Romains 14, verset 17, le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il s'agit de la joie que vous avez en lui par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons maintenant reçu l'expiation. Romains 5, verset 11. Dans Néhémie 12, verset 43, après avoir bâti les murs de Jérusalem et que vint le temps de célébrer, la Bible dit dans 1 Pierre, verset 1 à 8, on offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Waouh! 1 Pierre 1, verset 8 qualifie notre joie d'ineffable et glorieuse. Leur joie a été perçue de loin. Ils étaient exubérants de joie et se réjouissaient. En dépit des choses terribles qui se produisent dans le monde aujourd'hui, vous pouvez être plein de joie chaque jour. Exprimez-la abondamment. Célébrez le Seigneur, sa grandeur, sa bonté, son amour, sa grâce et ses miséricordes. Chaque jour, comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Ne laissez aucune place à la tristesse dans votre vie. La joie est le fruit de votre esprit humain récréé. Alors, libérez-la toujours de l'intérieur. Jésus a dit: je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean 15, verset 11. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Fin de la rhapsodie. Le passage aujourd'hui nous parle de la joie. La joie du Seigneur, qui est notre force. Il explique que les enfants d'Israël étaient tristes parce qu'ils n'avaient pas du tout obéi à Dieu. Ils étaient repentants, ils étaient tristes, ils se pleuraient, ils pleuraient. Et mon Dieu est bon, ils pleuraient. Et pendant qu'ils pleuraient, Dieu leur a dit: ne pleurez pas. Soyez contents, soyez dans la joie. Soyez dans la joie et puis allez-y manger, faites ce que vous avez à faire. Et le pasteur a dit ici que, en fait, c'est pas le fait de manger et de boire qui est la force. C'est pas de ça que Dieu veut parler. Parce qu'il a dit dans la Bible que le royaume des cieux de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. En fait, il s'agit de la joie du Seigneur. Le Seigneur parle beaucoup de la joie dans la Bible. Il a évoqué la joie tellement de fois. C'est un petit mot tellement petit qu'on ne fait pas attention à lui. Mais il est puissant. Pourquoi? Parce que c'est dans la joie que Dieu agit. Dieu n'agit pas dans la tristesse. Dieu n'agit pas dans les larmes, mais il agit dans la joie. C'est pour ça qu'il a dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications,
avec des actions de grâce. Il veut dire quoi? Il veut dire que les problèmes que nous avons aujourd'hui ne sont pas importants. Lui, il agit dans la joie. Il agit lorsqu'on ne s'inquiète de rien. C'est comme ça que lui, il agit. Il a dit encore que, dans Jacques 1, verset 1, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. » Parce que les épreuves produisent pour nous plus de grâce. Ça fait grandir notre foi. Ça nous transporte de grâce en grâce. Ça fait nous travailler, pratiquer notre foi. Et c'est pas que Dieu qui vous teste, non. C'est juste que il utilise ces occasions pour pouvoir nous faire grandir. Comme quoi, tout concourt à notre bien. La joie de l'éternel, c'est quoi? La joie de l'éternel, c'est malgré les problèmes, parce que la joie, c'est un fruit de l'esprit. C'est un des fruits. On dit le fruit de l'esprit, il y en a plusieurs, mais on dit un fruit. C'est un fruit de l'esprit, c'est-à-dire que c'est ce que nous recevons lorsque nous devenons chrétiens. Et c'est quelque chose, c'est un choix. Voilà, la joie est un choix. Nous pouvons choisir d'être en joie. C'est vrai que les situations souvent viennent et les situations nous rendent vraiment nerveux ou énervés ou tristes ou je sais pas, tout ce qu'on peut imaginer comme émotion. Mais Dieu dit que c'est dans la joie que lui il travaille. C'est pour ça qu'il a dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Et il a même dit encore, ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire que quand vous avez des problèmes, allez-y le louer. Oui, on va le louer. On finit d'être secoué, on se calme et on parle du Seigneur, merci pour ce problème qui est arrivé. Parce que dans ce problème, ta gloire va encore se révéler. Ça a l'air compliqué à faire, mais ce n'est pas vraiment compliqué à le faire. Une fois que vous commencez à mettre ça comme une mentalité, comme un truc à faire automatiquement quand vous avez les problèmes, je vous assure que vous allez commencer à chercher les problèmes. Les problèmes sont où ça? Parce que vous allez voir la gloire de Dieu se manifester dans la joie. Jésus parle de la joie plusieurs fois. Quand vous regardez Matthieu, il a même dit, même lorsqu'il parlait des paraboles, il a parlé de la joie. Il a dit comme ça, Matthieu 13, verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits précieux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Donc la joie fait partie de comment recevoir. La joie fait partie de ça. Dieu veut qu'on soit tout le temps en joie. Parce que nous sommes dans un moment de grâce. Les Israéliens n'avaient pas ce que nous on a. Nous, on est dans une année de grâce, de miséricorde, de grandeur. On a tout en Dieu, on a tout. Donc nous, on n'a même pas de raison de pouvoir être triste. On n'en a pas. Sauf celui qui ne sait pas qui il est en Christ. Mais on ne peut pas laisser la tristesse dans nos cœurs. La tristesse, c'est un choix d'être triste. C'est un choix. Vous décidez par rapport à ce qui se passe, comment réagir. Et nous ne devons pas nous énerver contre nos frères et sœurs, contre des humains. Parce que la base des problèmes, qu'est-ce qui oppresse, qu'est-ce qui motive les gens à agir mal, ce sont les esprits. Donc si nous devons nous fâcher contre quelqu'un, c'est envers les esprits et non envers nos frères et sœurs. Donc, Jésus a dit que je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu veut que nous soyons en joie à tout moment, de manière parfaite. À tout moment, il veut que nos joies soient parfaites. Donc nous devons cultiver la joie. La joie est un choix. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'impose par rapport aux circonstances. Aujourd'hui, vous êtes content parce que vous avez reçu cela. Non, non, non. La joie est un choix. Vous décidez que rien ne va gâcher ma joie aujourd'hui. Et je suis quelqu'un de joie, tous les jours j'ai la joie. Je loue Dieu tout le temps, même s'il y a des problèmes, je loue tout le temps en mode gratitude, en mode remerciement, en mode glorifier Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et c'est comme ça que Dieu agit, dans la joie. C'est dans la joie que Dieu agit. Jésus a dit dans Jean 7, verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jésus veut que notre joie soit parfaite. Il veut, c'est son rêve. Dans tous les domaines de nos vies, qu'on soit épanoui. C'est pour cela que je vous dis, ne soyez pas triste. Ne refusez la tristesse. C'est un choix. Vous pouvez décider de ne pas être triste. Et pendant que vous êtes dans la joie, vous glorifiez Dieu. Et vous verrez comment est-ce que Dieu va se manifester dans vos situations, dans vos problèmes, dans tout ce que vous avez pour traverser. Soyons toujours dans la joie, frères et sœurs. On va faire maintenant la confession. Répétez après moi. Je suis toujours joyeux et exubérant de louange. Car la joie du Seigneur est ma force. Ma joie est indépendante des circonstances. Elle vient de mon homme intérieur et transcende les circonstances physiques.
Ma joie est permanente et elle me maintient fort et vivant. Gloire à Dieu. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez remplis de joie. La joie du Seigneur est notre force. Soyez bénis, passez une très bonne journée.